Comme on dit, il y a le retour sur investissement, le ROI. Et maintenant, on est sur du ROX ou retour of experience ou return on experience. Et du monde des assurances, je vous invite à vous envoler avec moi au monde des avions. J'ai l'immense plaisir d'accueillir par Zoom depuis Paris Jean-Christophe Lalanne. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je suis ravi d'être avec vous et triste de ne pas être physiquement avec vous, Nous malgré vous, le palmier qu'il y a derrière moi. nous vous entendons et vous voyons parfaitement bien. Donc, je rappelle à l'audience que vous êtes DGA des systèmes d'information, membre du comité exécutif du groupe Air France KLM, mais également vice-président de la SIGREF, ou ce qui est la consoeur un peu de l'OSIM. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous, de vous y accueillir parmi nous. Alors, petite question avec bien sûr l'évolution du groupe depuis que vous avez rejoint le groupe il y a maintenant une décennie. Comment, à votre niveau, avez-vous participé à la croissance de Air France KLM? Alors, merci beaucoup de la question. D'abord, votre question sous-entend que les systèmes d'information, le digital, contribuent à la croissance, ce qui est déjà une profession de foi qui n'est pas toujours partagée. Alors, moi, je suis rentré il y a plus que 10 ans. Je suis rentré il y a 18 ans et je me suis occupé en particulier de la fusion Air France-KLM, qui a été quand même un vecteur de croissance extrêmement important, à la fois pour Air France et pour KLM. Et puis ensuite, progressivement, la modernisation des applications, la convergence des applications entre Air France et KLM, et progressivement le déploiement du digital commercial. Par exemple, aujourd'hui, le digital commercial, c'est-à-dire les canaux classiques mobiles, web, directs, représente presque 40% du chiffre d'affaires des activités passage. Et dans le cargo, dans les 3 dernières années, on est passé de 0 à plus de 50%. Donc voilà, il y a plusieurs exemples que je pourrais citer, mais clairement, la fusion, la digitalisation et aussi la mise en valeur des données. Alors, alors, il y a eu d'autres épisodes, dont celui de la Covid, hein, n'est-ce pas? Cet épisode malheureux a aussi contribué à l'accélération de la digitalisation de plusieurs secteurs d'activité. Mais aussi, la Covid a beaucoup impacté de manière très négative. C'est l'un des secteurs qui a le plus souffert, hein, de la Covid-19. Comment, justement, le groupe Air France KLM, vous avez, au sein du groupe, en tout cas, vous avez réussi à capitaliser sur cette expérience et à en faire une opportunité, même si c'est très compliqué, hein, de parler d'opportunité quand il y a autant de pertes qui ont été essuyées, mais comment vous avez capitalisé sur cette expérience pour en faire une opportunité? Alors effectivement, c'est un traumatisme hein, dans une compagnie aérienne quand tous les avions sont au sol. Alors, je dirais, on a eu la chance d'avoir au même moment ou un petit peu avant un nouveau directeur général, Ben Smith, qui connaît parfaitement le secteur aérien et qui a pris des décisions extrêmement importantes pendant la crise Covid. Et je dirais, au fond, que toutes ces décisions, peut-être tôt ou tard, nous les aurions prises. Et à l'informatique, c'est pareil. J'ai pris un certain nombre de décisions. Peut-être que tôt ou tard, je les aurais prises. Simplement, ça aurait pris 10 ans. Là, on les a prises en un an, voire même moins. Et donc, on a eu d'abord à absorber des coûts phénoménaux avec un revenu à peu près égal à zéro. Donc ça vous conduit immédiatement à faire des baisses de coûts. Malheureusement, des départs volontaires nombreux, avec pas mal d'expertises qui sont parties. Mais je dirais, ça fait partie des crises. Et il y a une caractéristique dans le transport aérien, les crises, on est toujours en crise, en fait. Il y a toujours une crise quelque part. Donc celle-là, elle était vraiment plus importante que les autres. Elle nous a poussé à d'énormes plans de transformation. Plan de transformation business, évidemment, pour l'IT, accompagner les transformations des business, mais aussi ma propre transformation
Je pourrais donner des exemples, mais le plus important, c'est la décision d'accélérer la migration dans le cloud, qui est aujourd'hui le programme chapeau d'Air France KLM. C'est également la décision de revoir complètement les relations entre le business et l'IT. J'entendais juste à l'instant le très bon témoignage sur l'agilité, bon, qui était déjà généralisé chez nous, mais on avait quand même gardé des structures intermédiaires un peu lourdes. On les a éliminées. Ça a été la rationalisation des postes de travail. Ça a été la revue très scrupuleuse de tous les contrats. Enfin voilà, une longue liste d'initiatives pour pouvoir faire face et être prêt à redémarrer ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on a annoncé nos résultats aujourd'hui, redémarrer en forme olympique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup maigri, on est bien musclé, et on va pouvoir repartir plus fort. Repartir plus fort, certainement, on vous le souhaite. En tout cas, on le souhaite à tous les opérateurs du secteur de l'aviation, dont celui du Maroc, la Royal Air Maroc. Mais alors, l'actualité, c'est aussi, et d'ailleurs c'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles vous n'avez pas pu vous libérer pour être avec nous ici à Marrakech. Il fait très beau pour ne pas vous donner encore plus envie d'être avec nous. Mais vous venez de présenter, en tout cas le groupe vient de présenter les résultats du troisième trimestre. C'était hier. Ce qui m'amène à vous poser une question sur l'alignement des coûts IT sur la valeur métier. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, Jean-Christophe Lalanne. Oui. Alors, très bonne question. Bon, d'abord, on a présenté effectivement nos résultats, des résultats qui sont assez solides. Bon, toujours un peu surprenant quand on regarde la bourse, c'est pas vraiment ce que la bourse reflète. On pose toujours la question de savoir comment les banquiers procèdent. Bon, enfin, ça, c'est une autre affaire. Donc, effectivement, on a annoncé un résultat opérationnel sur le troisième trimestre de plus d'1 milliard, ce qui est pour nous très important. On peut dire que tout a vraiment redémarré. Sur le plan opérationnel, d'abord, la première valeur, c'est l'efficacité opérationnelle, malgré les aléas qui sont extrêmement nombreux actuellement. Et vous avez vu cet été combien ça a été difficile en Europe à cause d'un manque de personnel et d'une saturation des aéroports, qui est d'ailleurs toujours visible à Schiphol, chez nos camarades de KLM. On a également une exigence de ce qu'on appelle, nous, l'expérience client, la qualité de l'expérience client, parce que finalement, les clients qui sont satisfaits, ils vont revenir. Et le programme de fidélisation, c'est un corps dans une compagnie aérienne, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Développer l'offre, développer les offres qui permettent aux clients d'être satisfaits, mais aussi au groupe de compléter ses revenus par ce qu'on appelle des ancillaries, c'est-à-dire des services qui sont payants et qui apportent de la valeur. Donc, à chaque fois qu'on fait ce type de choses, l'informatique est présente. Ce n'est pas pour autant qu'on a oublié la restructuration fondamentale d'un certain nombre de systèmes. Je pense par exemple au cargo. Le cargo a très bien fonctionné pendant la crise Covid, mais en même temps, on a refait tous les systèmes cargo et vous savez qu'on a annoncé un partenariat très important avec CMA-CGM. C'est d'ailleurs l'informatique d'Air France KLM qui va porter la solution informatique commerciale pour développer cette joint venture avec CMA-CGM. Sur l'industriel, qui est aussi un secteur important dont on parle peu, mais qui est pour nous énorme, ça représente plusieurs milliards de chiffre d'affaires, on est en train de renouveler complètement toute la chaîne logistique, toute la chaîne financière avec un grand projet SAP qui va apporter de la valeur par une meilleure connaissance des stocks, par une fluidité des systèmes financiers. Voilà. Au niveau finance également, on a pas mal développé de nouvelles applications pour mieux piloter la performance économique. Et puis, bien évidemment, on a également les activités purement opération, sol. Donc là, il s'agit d'optimiser les vols, optimiser le carburant, toujours optimiser les plannings, les rotations, la capacité à bien gérer l'usage de nos avions. Un avion, quand il est au sol, il coûte cher. Un avion, il faut que ça vole. Et puis, dernier point, très important, vous savez qu'on a décidé de renouveler la flotte. On a sorti tous les quadrimoteurs, il y a plus de 747, il y a plus de 380. On a sorti les 340. Progressivement, on sort les 330 et on fait arriver les 220, les 350 et puis bientôt les nouveaux 320 et les 320 Neo pour remplacer les 737. Donc, toute cette fluidité de la flotte pour rationaliser la flotte d'un côté, faire des économies de carburant, moins polluer la planète, et à chaque fois, il faut que l'informatique suive pour accompagner l'évolution de cette flotte. Donc on est
sur tous les fronts. Et en ce moment, c'est la discussion budget 2023. Évidemment, le cœur du débat, c'est quelle valeur apportent les projets informatiques et est-ce qu'on peut justifier d'une augmentation significative du budget informatique et digital? Oui, s'il y a de la valeur, et il y a de la valeur. Il y a toujours de la valeur. On arrive toujours à trouver de la valeur. C'est ce que vous défendez quand vous êtes dans un COMEX? Ah ben moi, mon rôle, hein, moi, je suis l'avocat des business. Je suis l'avocat des business. Cette semaine, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je passais pour la troisième fois sur le budget qu'on appelle chez nous IT Business Innovation, c'est-à-dire le budget qui va être consacré à faire de nouveaux projets ou à entretenir et faire évoluer les systèmes existants pour les business. Et donc j'anime tout ce process depuis l'été jusqu'à maintenant pour essayer d'obtenir le maximum de budget et convaincre Ben Smith et les deux autres CIO des airlines qu'il faut nous donner plus d'argent. Donc en fait, je suis leur avocat et je peux être leur avocat que si je peux démontrer qu'il y a de la valeur. S'il n'y a pas de valeur, c'est compliqué. Alors, parfois, il y a des projets qui s'imposent parce qu'on a des systèmes informatiques obsolètes ou parce qu'on veut sortir, parce qu'on a des grandes migrations dans le cloud. Alors, ces projets-là, je les prends à ma charge avec un budget dédié et aussi un budget d'innovation, mais plus technique, dont j'ai la responsabilité cette fois-ci directe, alors que les budgets business sont aussi sous la responsabilité des business. Alors, parlons avenir à présent, c'est l'avant-dernière question. Le regard que vous portez sur l'évolution plutôt IT du groupe, mais de manière beaucoup plus générale dans le transport, et surtout avec ces nouveaux challenges. Et le challenge numéro 1, c'est celui de la cybersécurité. Alors, je dirais que c'est un challenge. Je vais pas c'est un challenge très important et comme beaucoup parmi vous, ça nous empêche de dormir. On a tous eu plus ou moins des incidents, des problèmes. Ça nous coûte cher. Parfois, les solutions, quand elles ne marchent pas, posent plus de problèmes que si on avait une attaque. Enfin, je fais un peu du humour, mais presque. Hein. L'incident qu'on a eu cette semaine avec Zscaler, par exemple, c'était compliqué. Donc, bien sûr, c'est un challenge. Et c'est pas parce qu'on a eu la crise Covid qu'on n'a pas investi. Toutes les compagnies aériennes sont confrontées à cela, d'autant plus que l'informatique et le digital pénètrent aujourd'hui le cockpit, pénètrent l'avion, donc il faut faire très attention. Je pense qu'il y a un autre challenge qu'il faut intégrer, c'est l'environnement. Pour nous, la sustainability, ça devient le sujet du COMEX. On parle de ça autant que de la finance et même plus. Donc il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir que l'informatique et le digital contribuent au green, apportent des projets IT for green, comme on dit au SIGREF, et bien évidemment que l'IT essaye d'être sobre, correct dans sa consommation des ressources. Donc c'est quand même un gros challenge en termes business. Maintenant, en termes IT, dans les 3-5 ans, 2-3 idées. Premièrement, le cloud, l'énorme mouvement dans le cloud, qui touche à tout, qui touche à SAP, qui touche aux applications, qui touche aux data, qui touche à l'Active Directory. Comment on organise cette migration dans le cloud? Quelle combinaison on peut jouer entre le cloud privé, le cloud public, les 3 hyperscalers, les problèmes de souveraineté? Beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment un gros dossier qu'on traite tous. On est tous sur le même sujet. Toutes les airlines et tout l'écosystème. Deuxième sujet, les données. Les data deviennent un enjeu considérable. C'est pas nouveau. Hein. Chez nous, ça fait 30 ans qu'on a un data warehouse. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est la puissance, la capacité des outils qu'on trouve sur le cloud et aussi le fait que les métiers sont extrêmement demandeurs. Ils veulent absolument aujourd'hui maîtriser leurs données, faire parler leurs données, gagner sur leurs données. Puis dernier point, peut-être un challenge qui est considérable, et je sais que dans votre pays, j'aime bien d'ailleurs le titre de la session 2022, hein, Digital Nation, le challenge des talents, qui est le 3e grand challenge dans les 3 ans, dans les 3-5 ans. Et d'ailleurs, on compte aussi sur vous, on compte sur le Maroc, on compte sur beaucoup de pays amis pour nous aider à relever ce challenge, parce que nous, on n'y arrive pas. Le Maroc compte aussi sur les Marocains. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que on est dans un monde qui est évidemment aujourd'hui global et qu'on a besoin des ressources. En fait, c'est un marché mondial. Voilà, c'est un peu comme le football. Hein. On prend les meilleures ressources là où elles sont. Enfin, vous voyez, si vous discutez aussi greffe, sujet numéro 1, les talents.
Ouais, bah c'est le sujet numéro un aussi chez nous, un point en commun, hein. Tout secteur confondu, pas que celui de l'aviation. Bon, alors justement, en parlant de challenge, ce n'est pas qu'une interview hein, ou un retour sur expérience, ça implique aussi un petit message inspirationnel. Nous avons plusieurs de vos confrères avec nous dans la salle. Tout, encore une fois, secteur confondu, mais en tout cas, ce qui vous réunit, c'est l'IT. Vous êtes également vice-président de la consoeur française de l'OSIM, la SIGREF. Quel a été votre plus gros challenge? Et quand on parle de challenge, c'est vraiment quelque chose de solide, pas le Covid peut-être, ou peut-être c'est ça. Et quelle a été la clé, en quelques mots, pour le relever et le relever avec succès? Bien sûr, le Covid, c'est sûrement c'est un challenge qu'on fait enfin, j'espère qu'on fait qu'une fois dans sa vie, parce que passer de 740 millions à 520 millions en un mois et demi, faut quand même y aller solide. Mais puisque vous avez indiqué le terme inspirationnel, je voudrais dire d'abord à tous les collègues qui sont dans la salle que on fait un métier formidable, nous les DSI. On fait un métier très difficile. Moi, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles de l'entreprise. Parce que on passe du détail, c'est-à-dire que quand la vidéo marche pas, ben moi, Ben Smith, il va me le dire, à des sujets qui sont fondamentaux comme la cyber. Et tout ça, c'est sur nos épaules. Et pendant le Covid, on a démontré qu'on était là. Donc d'abord, un grand bravo, un grand merci, un grand soutien, un grand support à tous les DSI. J'admire ce métier. Vous applaudir en fait, quand même. Ah oui, mais moi, je les applaudis tous, franchement. Et en fait, je vais vous dire, mon plus grand challenge, ça a été quand je suis passé de consultant à DSI. J'ai fait 20 ans de conseil. Alors, j'en ai donné des conseils. Expliqué à plein de DSI que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, c'était moins bien, ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. Puis un jour, je me suis dit, bon, il faut que tu bascules. Il faut que tu passes de l'autre côté pour comprendre. Et là, j'ai compris. J'ai compris que parfois, on dort pas bien la nuit. J'ai compris que le jour de la fête ou de l'anniversaire, on a un SMS sur son mobile parce qu'il y a un truc qui ne tourne pas. J'ai compris qu'on pensait dépenser 10, on va dépenser 100. J'ai compris qu'on espérait dépenser 100, on va avoir que 10. C'est la vraie vie, en fait. C'est une vie ingrate. Et comme disait un de mes collègues du CIGREF, à l'IT, silence is a compliment. Mais c'est vrai, malheureusement, quand il n'y a pas de bruit, c'est un compliment. Donc, le plus gros challenge, c'est d'accepter de passer d'un mode de conseil à un mode de doer. Donc, voilà, ce serait juste ça que j'ai envie de vous dire. Je suis très triste de ne pas être avec vous pour vous le dire de vive voix. Mais le CIGREF dans son ensemble, qui est représenté par des DSI, 150 DSI des plus grandes entreprises françaises, justement, on est une communauté, une collectivité aussi pour ça, pour se tenir dans l'épreuve. En ce moment, c'est l'énergie, par exemple, c'est un vrai sujet. Voilà, on essaye de se tenir et soutenir dans l'épreuve. Voilà. Super, on finit sur ce message de soutien, de collaboration, de fraternité. On sent vraiment, je partage avec vous un peu le côté émotionnel ou en tout cas un retour sur ce que j'ai ressenti moi personnellement en côtoyant toutes ces personnes présentes. C'est qu'elles sont très très contentes de se retrouver et on sent qu'il y a vraiment un esprit fraternel entre toute cette communauté de users IT au Maroc. J'imagine que c'est la même chose en France. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci d'avoir répondu à mes questions en toute spontanéité et d'avoir partagé avec nous aujourd'hui votre vision de la direction ici de manière générale et tout particulièrement dans le transport aérien. Merci. Très bien, merci et bonjour à Marrakech. J'adore votre vie, comme tous les Parisiens. À l'année prochaine au Maroc. Très bien, avec plaisir. Inch'Allah. Merci.